Lorsqu'on est hors de l'Afrique, l'image qu'on a de ce continent ressemble à celle d'un enfant assis tout au coin de la mosquée, juste à l'angle d'une ruelle, tendant la main pour recevoir toute la misère du monde. C'est ce que disait un bel esprit, ancien président de la Guinée. Je pense que l'image est fondamentale, surtout en termes de médiatisation. Nous savons qu'aujourd'hui, la plupart des grands continents ont bâti leurs réfugiés, ont vendu du rêve sur base de l'image véhiculée à l'échelle mondiale. Lorsque vous avez l'image de l'Europe présentée dans les médias, on a l'impression qu'on est dans un monde où on est dans un continent où rien ne peut manquer. Cela va de pair pour l'Asie, cela va de pair pour l'Amérique, cela va de pair pour l'Océanie. Mais un seul de ces continents y échappe. C'est le continent africain. Nous avons pour tendance, surtout nos médias, mais laisser aussi des médias internationaux, nous présenter ce qu'est l'Afrique. Et pour la plupart, connaissent que l'Afrique par le biais des documentaires. Deux fois des documentaires qui sont tournés dans des villages, dans des bas-fonds, dirais-je même, de ce continent. C'est ce qui est ramené ici et présenté, dire que voilà ce qu'est l'Afrique. Il ne songe pas montrer le côté positif de l'Afrique. Il ne songe pas médiatiser ce qu'est réellement les grandes villes africaines. Mais toute cette opération, toute cette campagne a un fond et a un but. C'est celui, effectivement, de faire comprendre au monde que le continent africain est le continent le moins à vivre. Un continent pauvre où il nous faut aller. Ce qui est d'ailleurs contraire à la réalité.